Quelle néobanque choisir? Quelle est la meilleure néobanque? Dans cette vidéo, je vais faire le comparatif entre les 4 néobanques les plus connues, Bunk, Revolut, N26 et Hello Bank, et je les ai triés par plusieurs critères. À qui s'adresse la plateforme, les avantages, les inconvénients, et enfin je vous donnerai une conclusion sur chacune de ces banques et on verra qu'est-ce qui sort comme étant la néobanque la meilleure pour moi, donc la grande gagnante. Et sachez juste avant de commencer à voir les différents critères que je vous ai mis dans la description de cette vidéo, les différents liens vers ces banques, et si j'ai pu réussir à vous dégoter des avantages comme par exemple un mois d'essai gratuit ou autre, eh bien je serai ravi de vous les mettre avec les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, alors on peut commencer avec tout d'abord Bunk. À qui s'adresse la plateforme? Alors, c'est principalement axé pour les particuliers cherchant de la flexibilité et à la fois de la durabilité. Vous comprendrez un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et c'est idéal pour épargner et pour voyager en Europe. Ensuite, Revolut, c'est adapté principalement assez bien pour les nomades digitaux, les freelances et les voyageurs fréquents. Encore une fois, vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard dans les avantages et les inconvénients. Et c'est adapté pour les particuliers ayant des besoins de plusieurs devises. Au niveau de N26, on est sur des particuliers européens, idéal pour ceux cherchant un compte bancaire basique sans frais. Et enfin, on a Hello Bank. Donc Hello Bank, c'est adapté pour les particuliers en France ou en Belgique. Et pour ceux qui recherchent une néobanque avec le soutien d'une banque classique, encore une fois, vous allez comprendre pourquoi avec les avantages et les inconvénients. Alors au niveau des avantages de la banque Bunk, de la néobanque Bunk, on a un compte personnalisable avec des multi-comptes possibles, donc ça c'est plutôt intéressant. On a ce que j'ai noté, donc une épargne automatique et des options de paiement écologique. Donc l'épargne automatique c'est assez cool si vous voulez faire des économies ou si vous voulez créer tout simplement de l'épargne et que vous souhaitez que ce soit fait en automatique, c'est réalisable avec Bunk. Et on a la flexibilité de la gestion des finances qui est plutôt facile avec Bunk également. Avec Revolut, on a les taux de change qui sont compétitifs. Surtout, on a pour les voyageurs, ce qui est assez cool, c'est la gestion des multidevises qui est fluide et on a le support multilingue pour un usage global. Donc ça c'est plutôt cool également. Alors autre chose que j'ai pas précisé dans Bunk, c'est que le support est très réactif et assez présent. Donc au niveau de Bunk, c'est un avantage à ne pas négliger que j'ai oublié aussi, c'est que le support est disponible et réactif. Ensuite, N26, on a un compte gratuit accessible en Europe, on a des paiements gratuits à l'étranger et on a une interface simple et intuitive. Donc là, franchement, de gros avantages pour N26, simple, clair, ça va droit au but. Et enfin, pour Hello Bank, alors on n'a pas de frais sur les comptes courants, on a accès aux services traditionnels, donc par exemple si vous souhaitez faire des crédits, etc., puisque vous avez le soutien d'une banque, en fait c'est backé par une banque classique, donc ce qui permet d'avoir des avantages comme des crédits par exemple. Et enfin, vous avez un réseau étendu de distributeurs, donc BNP Paribas, puisque c'est la banque qui back par exemple Hello Bank, c'est-à-dire que c'est par le soutien de BNP, c'est une branche de BNP tout simplement. Ensuite, au niveau des inconvénients, on a une tarification qui est un petit peu plus élevée, c'est vrai pour Bunk, pour les options avancées uniquement, et c'est un peu moins adapté pour en dehors de l'Europe. Ensuite, Revolut. Alors, Revolut, il y a certaines fonctionnalités qui sont payantes pour les services avancés, donc un petit peu pareil que pour Bunk. Et c'est vrai que là, par exemple, le support client peut parfois être un petit peu lent lors des pics d'activité, ce que j'ai remarqué. Ensuite, pour N26, on a des fonctionnalités limitées pour les utilisateurs mobiles globaux et on a moins de services avancés pour la gestion d'épargne. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et pour Hello Bank, alors, on a moins de flexibilité et moins d'innovation que les néobanques pures. Et on a des tarifs qui peuvent être un peu plus élevés, ce qui est normal.
puisque c'est backé par une banque traditionnelle, donc forcément banque traditionnelle et les frais en général ça va un petit peu de pair. Donc au final, la conclusion, si on prend vraiment tout ça en compte, eh bien ma conclusion sur Bunk, c'est que donc Bunk, c'est idéal pour ceux qui cherchent une banque durable et innovante, et c'est vraiment parfait pour épargner et à la fois pour voyager en Europe. Donc vraiment, je trouve que Bunk, c'est la banque qui est polyvalente. Elle fait le taf. Oui, il y a un petit peu de frais. Oui, elle est un peu moins adaptée en dehors de l'Europe, mais elle fait le taf sur tout le reste. Il y a de l'épargne, il y a de la flexibilité, le support client est réactif, c'est idéal pour épargner, c'est flexible, c'est durable. Bref, il y a plusieurs plans de disponibles. Encore une fois, si vous souhaitez comparer les différents plans qu'il existe sur Bunk ou même sur les autres banques, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer et vous allez pouvoir comparer un petit peu plus en détail les frais, etc. etc. Mais déjà, vous avez avec cette vidéo eh bien, un aperçu global des avantages, des inconvénients, etc. etc. Donc Bunk, pour moi, très très polyvalent. Et on va voir maintenant qu'est-ce que j'en pense des autres. Et on verra juste après mon avis final vis-à-vis de ces 4 banques. Alors, sur Revolut. Revolut, c'est recommandé pour la gestion des devises internationales, idéal pour les voyageurs. Donc là, c'est clair et net. Si vous êtes un digital nomade, si vous êtes quelqu'un qui voyage et si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup entre plusieurs devises, entre, je sais pas, le dollar, entre les livres sterling, entre l'euro et peut-être même d'autres devises étrangères, et que vous avez besoin de beaucoup de gestion de devises, eh bien Revolut, c'est parfait pour ça. Si vous êtes souvent en voyage, etc., etc., Revolut, c'est parfait pour ça. Ensuite, N26, c'est l'option économique et fiable pour les besoins de base en Europe. Donc si vous avez besoin de besoins assez classiques et que vous restez en Europe, ça sera l'option certainement qui conviendra le mieux à vos besoins. Et enfin, on a Hello Bank. Hello Bank qui va être tout simplement la néobanque avec les avantages d'une banque classique. Donc principalement, la force, c'est idéal si vous souhaitez un mix de services entre traditionnels et digitaux, et principalement si vous avez besoin par exemple de crédit ou si vous voulez avoir des services traditionnels, mais par contre vous allez devoir payer ces services-là, et même sur les besoins de base, vous avez des frais qui vont être un petit peu plus élevés. Donc au final, chaque banque a un petit peu ses spécificités. Celle que j'éliminerai un petit peu d'office, pour ma part, c'est Hello Bank, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas besoin de faire de crédit, eh bien, cette banque va être tout simplement plus chère que les autres et va pas avoir forcément d'avantages concurrentiels. N26, ça va être certainement la banque la moins chère. Par contre, vous allez avoir des besoins, des services qui vont être limités, et surtout des limites également au niveau du voyage et au niveau des transactions, etc. Si vous souhaitez avoir du multi-devise ou si vous êtes en dehors de l'Europe, Revolut, ça va être vraiment la banque recommandée si vous êtes un gros voyageur ou si vous voyagez souvent, si vous êtes un digital nomade, c'est vraiment leur grosse force. Par contre, attention aux fonctionnalités payantes. Et pour moi, Bunk, c'est vraiment la banque de tous les jours, la banque que vous pouvez utiliser dans toutes les situations. C'est la banque qui est vraiment, comment on dit ça, polyvalent. Voilà, c'est vraiment la banque polyvalente que vous pouvez utiliser aussi bien tous les jours que aussi bien si vous voyagez un petit peu de temps en temps, que aussi bien si vous souhaitez épargner. Bref, c'est vraiment la banque qui, pour moi, je recommanderais en banque de tous les jours, qui est la plus polyvalente, qui est la plus équilibrée. Donc voilà, je vous mettrai dans la description de cette vidéo tous les liens pour y accéder, et vous l'avez donc compris, pour moi, la banque que je choisirais, c'est la banque Bunk, celle qui est pour moi la plus polyvalente, et à la fois avec le meilleur ratio rapport qualité-prix, le meilleur ratio avantage-inconvénient. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. C'était Jérémy et je vous dis à la prochaine.